Masret Hiruvin Daf Lamed Gimel, et nous commençons la page précédente, 9 lignes avant la fin, Amar Rava. Nous avons effectivement un petit daf aujourd'hui. Il y a des petites lignes, mais c'est parce qu'en vérité il y a de longs rachis. Ce daf est assez complexe. Nous allons prendre point par point, et nous allons commencer donc par la page précédente, Amar Rava. Nous avons vu, là où je passe Shabbat, j'ai à partir de cet endroit 2000 amot que je peux donc marcher pendant Shabbat. Au-delà des 2000 amot, je n'ai pas le droit tant que je n'ai pas fait de Hérouf Troumim, un Hérouf pour le Troum. L'idée du Hérouf Troumim, c'est-à-dire je passe Shabbat ailleurs, non pas ici, je le passe plus loin, et donc j'ai 2000 amot à partir de cet endroit. Comment passe-t-on Shabbat ailleurs ? C'est ou bien lorsque à l'entrée de Shabbat, puisque le moment du Hérouf, c'est l'entrée du Shabbat, au moment du Ben Hashmashot, passage entre le jour et la nuit du vendredi soir, à ce moment-là, là où je me trouve, on considère que j'ai passé Shabbat et que j'ai, depuis cet endroit, 2000 amot, environ 1 km, 200 d'après les Shitot. Donc je peux passer Shabbat ailleurs lorsque à l'entrée de Shabbat je me trouve à tel endroit. Et nous avons vu aussi que pas seulement si je me suis moi-même déplacé, mais si j'ai mis l'équivalent de 2 repas à un endroit précis, on considère que je passe Shabbat à cet endroit là où se trouve mon repas et j'ai le droit à partir de cet endroit de marcher 2000 amot. Donc même si je suis dans une ville et que je veux aller au-delà du troum de la ville des 2000 amot, j'ai la possibilité de mettre un hérouv et ensuite de continuer 2000 amot depuis ce hérouv. Dans l'endroit où je me trouve, si c'est une ville, on considère que toute la ville c'est comme mes 4 coudées. Nous allons voir par la suite que lorsqu'un homme place un hérouv à un endroit, avant de compter les 2000 amot, il va d'abord compter ses arba amot, c'est-à-dire son reshoot, là où il se trouve, ses 4 coudées de chaque côté, et ensuite à partir de la fin de ces arba amot, il va compter 2000 amot. Donc lorsqu'on dit il a 2000 amot à partir de son hérouf, c'est pas vraiment 2000 amot, c'est un peu plus puisqu'il y a les arba amot là où il se trouve. Si je me trouve dans une ville, toute la ville est considérée comme arba amot. Donc on ne va commencer à compter les 2000 amot qu'à partir de la fin de la ville. Ça c'est aussi une halakha que nous verrons aujourd'hui et encore par la suite dans les prakim qui suivront. Donc là la Gemara nous a dit, nous avons appris dans la Mishnah, une halakha concernant le hérouv, c'est que je dois me trouver, c'est-à-dire je passe Shabbat là où il y a mon repas, mais à un endroit où je peux manger ce repas. Donc dans le cas où un homme a placé son hérouv sur un arbre qui est un domaine privé, dans le cas où l'arbre a une largeur de 4 sur 4 et que c'est à une hauteur de 10 tfachim, donc le hérouv se trouve dans un reshoot ha-yachid. Si, comme nous avons vu dans la Gemara, il décide de passer Shabbat sur l'arbre, c'est là son endroit, à ce moment-là, le hérouv se trouve dans le même domaine, dans le reshoot ha-yachid, le hérouv est valable, puisque s'il est sur l'arbre, il peut consommer le hérouv. Mais dans le cas où il décide de passer Shabbat au niveau du sol, et qu'il a placé son hérouv, pour le cacher par exemple, sur l'arbre, mais dans ce qui est maintenant un domaine privé, par rapport au dinim de Shabbat, puisque c'est à une hauteur de 10 tfachim, et que l'arbre est large de 4 sur 4, une surface de 4 sur 4. Donc lui se trouve dans un domaine public, et son hérouv se trouve dans un domaine privé. Si le hérouv se trouve dans un domaine privé, lui dans un domaine public, et qu'il ne peut pas à l'entrée de Shabbat le consommer, puisqu'il n'a pas le droit de prendre son hérouv, donc on ne peut pas dire que le hérouv est valable, et il n'a pas de hérouv. C'est ce que la Mishnah nous a dit. Lorsqu'on place le hérouv sur un arbre, au-dessus des 10 tfachim, le hérouv n'est pas valable. En dessous des 10 tfachim, c'est valable. Et la Gemara avait posé une question. Lorsque le hérouv se trouve en dessous de 10 tfachim, nous avons vu que le hérouv est valable. Comment se fait-il qu'il est valable, puisqu'il n'est pas dans un reshoot ha-yachid? Mais malgré tout, nous savons que lorsqu'il y a une surface de 4 sur 4, si c'est à moins de 10 tfachim de haut, ce n'est pas
un Reshut Hayachid, mais c'est une carmélite. Carmélite, c'est un domaine qui est Midé Rabanan, où il y a une interdiction de porter du domaine privé vers la carmélite ou du domaine public vers la carmélite ou inversement. Donc lorsque mon Hérouv, nous a dit la Mishnah, se trouve au-dessus des dites Farim, ce n'est pas valable. Mais lorsqu'il est en dessous des dites Farim, même lorsque c'est sur une surface de 4 sur 4, dans ce cas-là, nous avons vu que le Hérouv est valable. Comment ça? Étant donné que c'est dans une carmélite, je ne peux pas non plus le prendre, il y a une interdiction Midé Rabanan. De plus, nous avons vu une autre interdiction, c'est d'utiliser un arbre. De prendre un objet qui se trouve sur l'arbre pendant Shabbat, c'est interdit, c'est aussi une interdiction des Rabanan. Donc comment se fait-il que le Hérouv est valable, puisqu'il ne peut pas manger son Hérouv à l'entrée de Shabbat? Et là, la Gemara nous avait répondu que l'auteur de la Mishnah, c'est Rébi, qui a dit que lorsqu'il y a une interdiction Mishum Shvut qui est des Rabanan, donc une interdiction qui n'est que Midé Rabanan, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction au moment de Ben Hashmashot. Puisque Ben Hashmashot, c'est un safek, comme nous l'avons vu dans Masret Shabbat, est-ce que c'est le jour ou la nuit, est-ce qu'on est déjà dans Shabbat ou pas? Étant donné que le moment à partir duquel on considère que c'est un Hérouv, c'est à l'entrée de Shabbat au moment de Ben Hashmashot, donc au moment de Ben Hashmashot, les Chachamim n'ont pas interdit de prendre un objet, un aliment qui se trouve sur l'arbre, ou de faire passer un objet de la carmélite vers le Reshut Hayachid ou vers le Reshut Harabim. Et donc, lorsque mon Hérouv se trouve à moins de 10 Tfachim, puisqu'il n'est pas dans un Reshut Hayachid, il n'y a qu'une interdiction Midé Rabanan. C'est vrai qu'il en a même deux, puisqu'il y a l'interdiction de carmélite et il y a aussi l'interdiction de prendre un objet qui se trouve, un aliment qui se trouve sur l'arbre. Donc malgré tout, l'Agma a dit que d'après Rébi c'est permis, puisque c'est Mishum Shvut. Ben Hashmashot, c'est aussi un safek, les Chachamim ont dit, un safek, dans un safek, est-ce qu'il y a une interdiction des Rabbanan? C'est permis. Et donc c'était ainsi que la Gemara avait expliqué notre Mishnah. Et là Rava continue et va nous donner une autre indication. Rava vient dire Loshena, et la Beila naomet chutz leiburacher. Loshanu et la Beila naomet chutz leiburacher. Nous dit Rava, tout ce qui a été enseigné jusqu'à présent, c'est seulement dans le cas où l'arbre se trouve à l'extérieur de Ibour Shelir, de l'enceinte de la ville. Rashi nous rapporte une Gemara que nous verrons par la suite, c'est-à-dire on commence à compter les 2000 amot à partir de la fin de la ville, mais pas vraiment à partir de la muraille de la dernière maison de la ville. Il y a encore le Ibour Shelir, c'est-à-dire c'est comme si on donne encore un jardin à la ville, et le jardin, le Karfaf, nous avons vu, c'était les bêtes Sataim du Mishkan, c'est-à-dire 70 amot et des poussières et 4 tfachim. Donc à la fin de la ville, on va compter 70 amot, 4 tfachim, et ensuite on va commencer les 2000 amot. Lorsque l'arbre se trouve dans ce domaine autour de la ville, c'est comme si cet arbre se trouve dans la ville. Et si cet arbre se trouve dans la ville, la Gemara va nous expliquer que dans ce cas-là, même si le Hérouv se trouve sur l'arbre, à plus de 10 tfachim, et que nous avons vu qu'à ce moment-là, le Hérouv est dans un domaine privé, Reshut Hayachid, et que moi j'ai décidé de passer Shabbat en bas dans le domaine public, nous avons vu que ce n'est pas valable, eh bien Rava nous dit, si tu es dans l'enceinte de la ville, c'est valable. Pourquoi? Puisque comme tu es, la ville généralement a des mechitzot, c'est-à-dire a un contour, des murs. On considère que toute la ville, c'est comme si elle est remplie de sable, donc sur une hauteur de 10 tfachim, et c'est comme si aussi le contour de la ville, le Hibour Shelir, est aussi rempli de sable. Donc lorsque ton arbre se trouve dans le Hibour Shelir et que tu décides de passer Shabbat en bas de l'arbre, en vérité tu ne passes pas Shabbat sur un domaine public, Reshut Harabim, mais dans un domaine privé. Et on considère, bien sûr, ce n'est pas un domaine privé. Si tu prends un objet et que tu le poses sur l'arbre, donc c'est du domaine public vers le domaine privé, c'est sûr que c'est interdit pendant Shabbat. Mais malgré tout, par rapport au din de Hérouv, de considérer que ce Hérouv se trouve dans le même endroit où je me situe, où je me trouve, ça, grâce à cette notion que nous allons voir, que Keman des Maliadame, c'est comme si la ville est pleine, comme le contour est plein, et donc nous sommes au-dessus des 10 tfachim, nous sommes aussi dans un Reshut Hayachid, et donc je peux consommer, et on peut considérer, on va dire, puisque je ne pourrais pas consommer le Hérouv, mais je peux le considérer comme s'il était dans le même domaine, et donc je pourrais m'en servir comme Hérouv. C'est ce que Rava veut nous dire. L'Oshanu, ce qui est enseigné dans la Mishnah,
que lorsque le hérouv se trouve au-dessus de dit Fahim, c'est seulement lorsque Beïla Naomet Routseibura Shelir, lorsque l'arbre se trouve à l'extérieur de l'enceinte de la ville, donc là effectivement, au-dessus de dit Fahim, le hérouv ne se trouve pas dans le même domaine que là où j'ai décidé de passer Shabbat et ce n'est pas valable. Mais dans le cas d'un arbre qui se trouve à l'intérieur du hibour, c'est-à-dire de l'enceinte tout autour de la ville, même si mon hérouv est au-dessus de dit Fahim, c'est un hérouv. Pourquoi? Des mata, la ville, keman des maliadame, c'est comme si elle est pleine, c'est comme si les dit Fahim sont pleins, et à ce moment-là, mon hérouv et moi-même, nous nous trouvons dans le même endroit. Et là, Rashi précise, donc c'est sûr que tu n'as pas le droit de manger ce hérouv, tu ne peux pas le prendre, mais malgré tout, on considère que tu es dans le même domaine grâce à cette notion de Keman Demalia Damia. C'est une notion virtuelle. Et Ari, alors demande l'Agma si c'est ainsi. Même lorsque l'arbre se trouve à l'extérieur du contour de la ville, on devrait dire aussi la même chose. Pourquoi? Kevan de Amar Rava. Rava nous a donné une halakha, c'est ce que nous avons rapporté auparavant. Anoten Iruvo, si un homme place son hérouv à un endroit précis, Yeshlo Arba Amot, il a 4 amot. C'est-à-dire, on ne commencera à compter les 2000 amot qu'après ces 4 amot. Mais les 4 amot autour de ce hérouv, c'est considéré comme un domaine privé, un Reshut Hayachid. Nous dit Rava, celui qui met son hérouv, Yeshlo Arba Amot, avait les Reshut Hayachid. Donc les 4 amot, c'est un Reshut Hayachid. C'est-à-dire, Rashi nous explique, on rapporte la Gemara que nous verrons encore 2 dapim d'Aflamet He, où la Gemara nous dit, lorsque j'ai placé mon hérouv à un endroit précis et qu'il a roulé, il est sorti. Lorsqu'il a roulé à l'extérieur du troum, donc au moment de Ben Hashmashot, je ne pouvais pas le prendre puisqu'il était en dehors du troum, est-ce que le hérouv est valable? C'est marqué que le hérouv n'est pas valable. Et Ravin a précisé, mais c'est seulement lorsqu'il s'est éloigné du troum de Arba Amot. Mais s'il est encore dans les Arba Amot, c'est comme si c'était donc ton domaine, puisque tu as décidé de passer Shabbat à cet endroit. Donc, nous gardons juste cette notion de Rava. Là où je place mon hérouv, j'ai Arba Amot. Là où je décide, c'est-à-dire de passer Shabbat, j'ai mes Arba Amot, c'est un domaine privé. Si c'est un domaine privé, nous demande l'Agma. Donc, avec les Reshut Hayachid, donc même lorsque l'arbre se trouve en dehors du contour de la ville, donc là où il y a l'arbre, là où je décide de passer Shabbat en dessous de l'arbre, même lorsque j'ai mis mon hérouv à dit Fahim en hauteur, à ce moment-là, nous explique la Gemara, le bas qui est Reshut Hayachid Olea de la Rakia monte jusqu'au ciel. Donc puisqu'il monte jusqu'au ciel, donc on devrait dire aussi que mon hérouv et moi-même nous trouvons au même endroit. Donc même si, c'est vrai, là encore le précise Rashi, tu ne pourras pas prendre ce hérouv et le manger, parce que c'est comme un Reshut Hayachid, mais ce n'est pas un Reshut Hayachid. Donc tu n'as pas le droit de prendre ton hérouv et de le consommer en bas. Mais malgré tout, puisque on va donner les Arba Amot, et que les Arba Amot ont le statut d'un Reshut Hayachid, d'un domaine privé, et que le Reshut Hayachid monte jusqu'au ciel, donc on peut dire, par rapport à cette halakha, que ton hérouv doit se trouver au même endroit que toi, on peut dire que ton hérouv est aussi dans un Reshut Hayachid, là où tu te trouves. Et donc, si c'est ainsi, demande la Gemara, même lorsque on considère que c'est un Reshut Hayachid et que tu mets ton hérouv au-dessus de dit Fahim, ton hérouv est dans le même endroit et ça devrait être caché. Et la Gemara effectivement accepte cette idée. Et comme nous allons le voir, donc chaque fois que nous allons parler d'une hauteur de dit Fahim, la Gemara va être obligée de décaler le hérouv de mon endroit. C'est-à-dire, comme Rav Yitzhak va l'expliquer, Amar Rav Yitzhak Be'ir Mesharshe, Akha Be'ilan anote chutz le'arba amot askinan. Donc nous ici que Rav Yitzhak, c'est dans le cas où il y a une branche, mais la branche va sortir, on va dire, de mes arba amot, et mon hérouv n'a pas été placé dans mes arba amot, dans mon Reshut Hayachid. Donc nous avons une branche de cet arbre. Je décide de passer Shabbat sous cet arbre. Donc j'ai mes Arba Amot, comme nous l'avons vu, mes 4 Amot. Ces 4 Amot sont considérés comme un Reshut Hayachid. Mais mon hérouv, là où ça pose problème, c'est lorsque il y a une branche qui sort en dehors de ces Arba Amot. Et lorsque j'ai placé mon hérouv sur cette branche, en dehors des Arba Amot, donc puisque le hérouv se trouve au-dessus de dit Fahim, et que la branche, comme nous allons le voir, a une largeur de 4 sur 4, donc là, le hérouv est un Reshut Hayachid, dans un Reshut Hayachid, et je
ne peut pas le prendre, je ne peux pas le descendre, puisque je dois passer par le domaine public, puisque la branche va même au-delà des Arba Tfachim, des Arba Amot, et donc c'est pour cela que dans ce cas-là, le Hérouv n'est pas valable. Donc là, nous allons voir tout de suite, la Gemara va l'expliquer. Donc Rav Yitzhak dit au nom de le fils de Ram Echarcha explique. Ici on parle Beilan Anote Chutz l'Arbamot. Il y a une des branches qui sort des Arbamot Askinan. Venit Kaven Lishvot Bikaro. Cet homme a décidé de passer Shabbat au niveau du tronc. Donc c'est vrai que au niveau du tronc, on va dire il a ses Arba Amot montent jusqu'au ciel, tout ce qui se trouve si son Hérouv était juste au-dessus de sa tête, le Hérouv est dans le même domaine que lui. Mais étant donné que là il y a une branche qui va au loin, et qu'il a placé son Hérouv au bout de la branche, donc en dehors des Arba Amot, donc lorsque le Hérouv se trouve au-dessus de dit Fahim, donc dans un domaine privé, dans ce cas-là, le Hérouv n'est pas valable. Pourquoi ? Puisque tu ne peux pas prendre le Hérouv de la branche et l'amener vers toi. Donc Rachid, bien sûr, nous explique, lorsque le Hérouv se trouve en dessous de dit Fahim, donc dans une carmélite, là, c'est vrai qu'on pourra prendre le Hérouv et l'amener dans le Rejeté Echid, puisqu'il n'y a qu'une interdiction qui est Midera Banan, et c'est pour cela que, dans ce cas-là, c'est valable. Rashi explique aussi autre chose. Rashi nous explique que, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois dans les mots de Rava et dans Rav Yitzhak ou Misharshia, dans la première memra de Rava et la seconde, nous avons vu que lorsqu'on considère le bas comme étant un Reshut HaYachid, c'est par rapport à ce din, est-ce que le Hérouv se trouve au même endroit ? Mais bien sûr, on ne pourra pas dire que sous l'arbre c'est un Reshut HaYachid, c'est un Reshut HaRabim. Donc nous explique Rashi, tu ne pourras pas prendre le Hérouv qui se trouve sur la branche et l'amener dans le Reshut HaRabim, puisque sur la branche c'est Reshut HaYachid, en dessous c'est Reshut HaRabim, puisque tu ne te trouves pas dans le même domaine, même virtuel comme nous l'avons vu. Donc là le Hérouv se trouve à un autre endroit, toi tu as décidé de passer Shabbat à côté du tronc, ton Hérouv se trouve au loin à plus de Arba Amot et tu n'as pas la possibilité de le prendre. Si le Hérouv se trouve en dessous des dit Fahim, donc dans une carmélite, là tu as le droit de prendre le Hérouv, de l'amener vers le tronc, là où tu as décidé de passer Shabbat et de le manger là-bas, puisqu'il n'y a qu'une interdiction des Rabbanan. Nous avons expliqué que d'après Rébi, toute interdiction des Rabbanan n'est pas maintenue au moment de Ben Hashmashot, au moment où rentre en application le Hérouv. Donc ce que la Gemara a voulu expliquer, c'est que lorsque je vais mettre un Hérouv au-dessus des dit Fahim, il est dans un domaine privé et moi je suis dans un domaine public. Et dans ce cas-là, mon Hérouv n'est pas dans le même endroit où je me trouve. Seulement, la Gemara précise, comme nous l'avons vu, donc la première Memra de Rava, c'est lorsque l'arbre se trouve en dehors de l'enceinte de la ville, du Bourg de la ville, et en dehors aussi du contour de la ville. Et la Gemara a même dit, lorsque le Hérouv, c'est-à-dire la branche, va au-delà des Arba Amot, puisque sinon, dans les Arba Amot, on considère que tout ceci est un Reshut HaYachid, même si c'est effectivement un Reshut HaRabim, mais par rapport à ce din de Hérouv, que ton Hérouv et toi-même vous trouvez dans le même endroit, c'est un Reshut HaYachid. Donc on ne parle que dans le cas où il y a une branche et que le Hérouv se trouve au loin à plus de Arba Amot. Donc si c'est à une hauteur de dit Fahim, c'est ce que la Mishnah nous a dit, le Hérouv n'est pas valable puisque tu ne peux pas le prendre et il n'est pas dans le même endroit. Tu ne peux pas le prendre puisque sinon tu vas faire sortir du Reshut HaYachid vers un domaine public. Lorsque le Hérouv se trouve à moins de dit Fahim, dans ce cas-là c'est bon, il n'y a qu'une interdiction Midirabanan Carmélite et les Khamim n'ont pas maintenu leur interdiction. Alors la Gemara continue et demande si c'est ainsi, maïle ma'ala, maïle mata. Que signifie les ma'ala, les mata? C'est-à-dire Rashi nous dit, puisque nous avons une branche, cette branche est horizontale et plate, donc il ne peut pas y avoir de ma'ala ou mata en haut et en bas. Si nous parlons du tronc, nous dit Rashi, donc on peut dire en haut ou en bas. Lorsqu'on parle d'une branche, donc il faut dire si la branche est au-dessus de dit Fahim, donc gavoa ve'namour, mais non pas ma'ala mata. Lorsqu'on dit ma'ala, c'est que j'ai mis en haut, j'ai mis en bas. Là, on ne parle pas que j'ai mis en haut ou en bas, on parle que j'ai une branche. Est-ce que cette branche se trouve au-dessus des dit Fahim ou en dessous? Alors la Gemara répond non, ici on parle dans un cas particulier des hadar zakif. C'est-à-dire que la branche, tout d'abord, donc, est horizontale, et ensuite cette branche va monter vers le haut au bout, il va y avoir comme une partie qui va monter vers le haut au-dessus de dit Fahim. Et donc là, la Mishnah vient nous dire, si tu places ton Hérouv en bas
dans ce cas-là, le hérouvné est valable. Si tu le places en haut, lorsque ça monte, au-dessus des dites farim, ce n'est pas bon. Mais bien sûr, dans tous les cas où la branche fait 4 sur 4. Si la branche n'a pas au moins la largeur de 4 sur 4, ou même si on a mis une planche sur la branche, il faut qu'il y ait une vase de 4 sur 4. Sinon, ce n'est pas un domaine privé. Alors la Gemara termine et demande, mais malgré tout, la Gemara demande pourquoi, lorsque nous avons dit que le hérouv se trouve au niveau, donc sur cette branche, au loin des Arba Amot, mais au-dessus de dit Farim, nous avons dit que le hérouv se trouve dans un domaine privé, Reshut Yachid, et que je ne peux pas le prendre et l'amener vers le bas qui est domaine public, Reshut Harabim. Alors demande la Gemara, mais il a malgré tout la possibilité. C'est-à-dire il peut malgré tout prendre son hérouv qui se trouve en haut, au-dessus des dit Farim, donc l'amener au-dessus de la branche, le faire passer au-dessus de la branche. Et puisque la branche, une partie se trouve en dessous des dites Fahim, donc c'est, comme nous l'avons vu, une carmélite, donc je vais en vérité prendre un objet d'un Reshut Hayarid, le faire passer dans un domaine qui est Makom Tor, qui est une carmélite, pour ensuite le consommer, l'amener à un autre niveau de l'arbre. Et donc là, il n'y a pas non plus de Otsa'a, puisque je suis dans un domaine qui est domaine Tour, qui est un domaine qui est au-dessus de la carmélite. Et donc là, la Gemara va répondre, on part dans un cas précis, que chez Rabim Mekatfim Alav, c'est-à-dire cette branche est utilisée par les passants pour poser quelque chose, pour ajuster un poids. Et donc, comme nous l'a dit Oula dans Masret Shabbat, Damar Oula Amut Tisha Birshut Arabim, Verabim Mekatfim Alav, s'il y a un moud, un poteau dans le domaine public, qui a une hauteur de 9 Fahim, et que Rabim Mekatfim Alav, et que beaucoup de gens ont l'habitude d'ajuster leur poids dessus, Vezarak Venach Al Gabav, si on a posé, on a jeté un objet, que l'objet est tombé sur la surface horizontale, en haut, il est Chayav. C'est-à-dire, on ne considère pas que c'est un domaine carmélite, c'est un domaine qui est appelé Reshut Harabim. Donc s'il a jeté de Arba Amot, Mitrilat Arba Lesof Arba, donc début de Arba Amot, il l'a posé au loin après Arba Amot, il est Chayav puisque c'est un domaine public. Donc là, la Gemara nous répond qu'en vérité, étant donné que cette branche est considérée comme étant une branche utilisée par le domaine public, donc elle a le statut de Reshut Harabim. Et donc là, Rashi nous dit, nous avons aussi étudié dans Masechet Shabbat, que lorsqu'on prend un objet d'un Reshut Hayachid, même si on va ensuite l'amener dans un autre Reshut Hayachid, mais qu'on passe par un domaine public, c'est interdit, c'est une melacha, c'est le din de Moshit. Donc là aussi, nous dit la Gemara, c'est vrai qu'il a la possibilité de monter dans l'arbre, de le prendre, puisque au-dessus de dit Fahim, c'est un Reshut Hayachid, et de l'amener là où il a l'intention de passer Shabbat, mais malgré tout, nous dit la Gemara, puisque tu vas passer à un endroit qui est appelé Reshut Harabim, avec l'objet dans tes mains, ça c'est interdit. Donc là, nous avons expliqué notre Mishnah, et on peut dire sur ce point-là, nous avons terminé. La Gemara va reprendre ce que nous avons dit au nom de Rébi. Rébi, comme la Gemara l'a rapporté, pense que tout ce qui est interdit, Mishum Shevut, une interdiction Midera Banan est appelée Shevut, et repose-toi pendant Shabbat, les Khamim m'ont dit, ne fais pas tel ou tel melacha. Ben Hashmashot, puisque c'est un safek, est-ce qu'on est encore dans la journée de vendredi ou déjà dans Shabbat, les Khamim n'ont pas maintenu leur Xéra. La Gemara demande, Maï Rebi, Maï Rabanan. Quel est cet enseignement des Rebi et les Khamim qui ne sont pas d'accord? Des Tanya, nous avons une braïta. C'est marqué, Netano, Ba'ilan, Lemala, Masrat, Fahim, et Eruv, Eruv. Si on a mis le Eruv sur un arbre, au-dessus de dit Fahim, le Eruv n'est pas valable. Les Matam, Masarat, Fahim, Eruv, Eruv. Mais en dessous de dit Fahim, c'est valable. Vasur, Litlo. Mais on a l'interdiction de le prendre. C'est-à-dire, si le Eruv se trouve en dessous des dites Fahim, on va dire que le Eruv est valable. Pourquoi? Puisque à l'entrée de Shabbat, tu peux le consommer, au moment de Ben Hashmashot. Mais pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le prendre. Asur Litlo, il y a une interdiction de le prendre. Pourquoi? Nous explique Rashi, parce que d'abord, on va utiliser l'arbre. Et utiliser un arbre au Shabbat, nous n'avons pas le droit. Donc, puisque ces aliments se trouvent là-bas,
ce repas se trouve là-bas, on n'a pas le droit de le prendre, on n'a pas le droit de prendre ce hérouv. Donc on considère que c'est malgré tout un hérouv, puisque au moment de Ben Hashmashot, j'aurais pu me servir. Et donc comment se fait-il que j'ai le droit de me servir Ben Hashmashot et Shabbat, je n'ai pas le droit, puisque je n'ai pas le droit d'utiliser l'arbre. Ça c'est ce que nous allons donc tout de suite voir. Donc bien sûr, on est obligé d'expliquer cette Mishnah, comme nous l'avons vu auparavant, qu'il y a une branche qui sort de ces Arba Amot, lui a décidé de passer Shabbat ici, la branche sort au-delà des Arba Amot, donc ce n'est pas dans le même domaine. Donc on fait intervenir cette notion de au-dessus de dit Farim ou en dessous de dit Farim. Et donc là, la Braïta précise, Asur Litlo, mais pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de le prendre. Ensuite, la Braïta nous dit, Betor Shlosha, mais si tu as placé ton hérouv dans les 3 tfachim, sur l'arbre, mais du niveau du sol, Mutar Litlo, tu pourras le prendre pendant Shabbat. Pourquoi ? Puisque les 3 tfachim, c'est comme si c'est posé sur le sol et non pas sur l'arbre. Comme Rachid le rapporte, nous avons une Gemara à la fin de notre Masechet Eruvin, où lorsque il y a des racines d'un arbre qui s'élèvent à plus de 3 tfachim, on n'a pas le droit de s'asseoir de les utiliser. Mais en dessous de 3 tfachim, on a le droit, puisque c'est comme si c'est la terre. Donc là, la Gemara continue, nous rapporte la fin de la Braïta, Netano bekalkala. Si on a mis le hérouv dans un panier, vetlao beilan, et qu'on a suspendu le panier à l'arbre, afilou le malam asat fachim hérouv hérouv, même si on est au-dessus de 10 fachim, le hérouv est valable. Bien que nous avons vu que lorsqu'on met le hérouv sur l'arbre au-dessus de 10 fachim, ce n'est pas bon, mais si c'est dans un panier sur un arbre, dans ce cas-là c'est valable, nous verrons pourquoi. Divrei Rébi sont les paroles de Rébi. Chachamim omrim kol makom shasur litlo en hérouvo hérouv. Les Chachamim disent que non, lorsque tu as l'interdiction de prendre le hérouv n'est pas valable. Donc puisque, comme nous allons le voir, donc la Gemara va expliquer, Chachamim ahai, sur quoi se rapporte le din des Chachamim. Il est ma'asefa. Si c'est sur la sefa, c'est-à-dire lorsque le hérouv se trouve dans un panier, que là les Chachamim vont dire, lorsque le hérouv est au-dessus de 10 tfachim, ce n'est pas valable, alors que Rébi avait dit que même au-dessus de 10 tfachim, c'est valable. Pour quelle raison, d'après les Chachamim, ce n'est pas valable? Puisque tu n'as pas le droit de prendre le pain de ce panier. Demande la Gemara, les max rabanan c'est-à-dire masso, parce que ça voudrait dire que d'après les Chachamim, on n'a pas le droit d'utiliser ce qui est sur l'arbre, pas seulement ce qui est sur l'arbre, mais ce qui est dans un panier suspendu à l'arbre, et ça c'est ce que nous avons vu à la fin de Masret Shabbat, l'hymne de Tzidadim, c'est-à-dire lorsqu'il y a un panier accroché à l'arbre, est-ce que j'ai le droit d'utiliser, de prendre ce qui est dans le panier. Donc c'est une marloquette, la Gemara a voulu donc, peut-être qu'on pourrait donc prouver que d'après les Chachamim c'est interdit, alors la Gemara dit non pas du tout, il a Harecha. Donc les Chachamim sont, on va dire, d'accord que dans le dernier cas, lorsque le pain se trouve dans le panier, on a le droit de le prendre puisqu'il n'est pas sur l'arbre, il est suspendu, c'est-à-dire il est dans quelque chose qui est suspendu à l'arbre. Mais sur quoi les Chachamim disent que ce n'est pas valable, dit l'Agma, c'est sur la Recha. C'est-à-dire, dans la Recha, lorsque le hérouv se trouve en dessous de 10 tfachim, c'est marqué que le hérouv est valable, puisqu'il n'est pas dans un domaine privé, donc on peut le prendre ben hashmashot et le consommer, mais malgré tout, pendant Shabbat, c'est interdit. Et les Chachamim vont dire, puisque pendant Shabbat, c'est interdit, donc le hérouv n'est pas valable. Alors l'Agmara, donc, a rapporté ici, c'est là la marloquette entre Rébi et les Chachamim. C'est vrai que pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre du pain qui se trouve sur un arbre, parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat. Malgré tout, Rébi pense que le hérouv est valable. Pourquoi ? Puisqu'à l'entrée de Shabbat, toute l'interdiction de prendre un aliment qui est sur l'arbre n'est qu'une interdiction midera banane. À l'entrée de Shabbat, les Chachamim, au moment du Ben Hashmashot, n'ont pas maintenu leur interdiction. Mais les Chachamim ne sont pas d'accord. Puisque pendant Shabbat, tu ne peux pas le prendre, le hérouv n'est pas valable, c'est que les Chachamim ont maintenu même à Ben Hashmashot, à l'entrée de Shabbat, cette interdiction. Alors la Gemara continue. Donc nous avons vu notre Mishnah, lorsque le hérouv se trouve au-dessus de 10 tfachim, en dessous de 10 tfachim. Nous avons expliqué que c'est dans le cas où cet homme a l'intention de passer Shabbat sous l'arbre. Nous avons vu aussi que c'est d'Afka lorsque l'arbre est à l'extérieur même du contour de la ville. Nous avons vu que c'est lorsque la branche va sortir des Arba Amot de l'arbre, puisque sinon, là où il a décidé de passer Shabbat, tous ces Arba Amot, c'est un Reshut Hayachid virtuel, mais qui, par rapport au dinim de hérouv, vous pouvez considérer qu'il est dans le même endroit. Donc on parle d'une branche qui sort des Arba Amot, lui a décidé de passer Shabbat au niveau du tronc, et il a mis son hérouv
sur une branche qui s'étend à plus de Arba Amot du tronc. Donc dans ce cas-là, nous avons vu que tout dépend si c'est au-dessus de 10 Tfarim ou en dessous. Et tout ceci n'a été dit que d'après Rébi qui pense que au moment de Ben Hashmashot, il n'y a pas d'interdiction de Shvut. Donc si le Hérouv se trouve en dessous des 10 Tfarim, dans ce cas-là, j'ai la possibilité de le prendre à Ben Hashmashot, donc le Hérouv est valable, même si, comme nous venons de le voir, pendant Shabbat, tu n'as pas le droit de prendre ton Hérouv. Donc tu peux t'en servir comme Hérouv, mais tu n'as pas le droit de le consommer pendant Shabbat. Et la Gemara continue, et cette fois-ci avec le digne du panier. La Gemara reprend et demande Echidame. Hay ilan Echidame. Cet arbre-là, de quel cas il s'agit? Idelet barba, si le tronc, ou la branche, n'a pas 4 farim, 4 sur 4, à ce moment-là, makom ptor, c'est considéré comme un makom ptor, puisque comme nous l'avons vu, lorsqu'il y a moins de 4 tfarim, c'est un endroit qui est pator, c'est-à-dire qui est permis, où il n'y a pas d'interdiction de porter. Donc Rashi précise, si c'est un makom ptor, lorsque le hérouv se trouve au-dessus de 10 tfarim, il ne devrait pas y avoir de problème, puisque ce n'est pas un reshut hayachid, c'est un makom ptor, donc tu pourrais prendre ton hérouv, même pendant Shabbat, et le consommer en bas. Et nous dit la Gemara, ve'ided ba'arba, si l'arbre a 4 tfachim, donc 4 sur 4, et qu'au-dessus de l'arbre, c'est considéré comme étant un domaine privé, reshut hayachid, alors comment se fait-il que dans la Sefa, la suite de la Mishnah, lorsque tu l'as mis dans un panier qui n'est un obekalkala maïave, pourquoi à ce moment-là, le hérouv est valable? C'est vrai qu'on parle d'un petit panier qui en lui-même n'est pas un reshut hayachid, mais malgré tout, et là nous avons besoin de nous aider d'un petit Tosfot, il est Idbe Arba. Tosfot nous dit, étant donné que l'arbre lui-même est considéré comme un reshut hayachid, le panier qui est suspendu à l'arbre, c'est comme un trou dans le domaine public, un trou dans le domaine privé. Et un trou dans le domaine privé a aussi le statut du domaine privé. C'est-à-dire, si nous avons dans une maison un trou, et que ce trou n'a pas 4 sur 4, étant donné que la maison est reshut hayachid, même le trou est considéré comme reshut hayachid. Donc le panier, c'est vrai que lui ne fait pas 4 sur 4, ce n'est pas un domaine privé. Mais étant donné qu'il est à côté d'un arbre qui fait 4 sur 4, obligatoirement, puisque si l'arbre ne fait pas 4 sur 4, on ne comprend pas le début de la Mishnah, pourquoi les malam asara, ce n'est pas bon. Donc la Gemara pose une question mimanafshar. Dans cette braïta, tu dis, lorsque le hérouv se trouve au-dessus de 10 tfachim, le hérouv n'est pas valable. Mais s'il est dans un panier, c'est valable. Quelle différence? Pourquoi lorsqu'il est dans un panier, c'est mieux que s'il était sur l'arbre? Puisque le panier va aussi prendre le statut de l'arbre du reshut hayachid, comme les choré reshut hayachid. Alors la Gemara répond à Maravina, il faut dire ainsi, Recha dit be'arba. La Recha, on parle que l'arbre fait 4 sur 4. Donc lorsque tu as mis ton hérouv au-dessus de 10 tfachim, ton hérouv est dans un reshut hayachid, et toi tu as décidé de passer Shabbat en bas dans un reshut arabim, donc dans ce cas-là, le hérouv n'est pas valable, puisque tu ne peux pas au moment de Ben Hashmashot le prendre et le manger, puisque tu es dans un domaine public, et le hérouv dans un domaine privé. La Sefa, lorsqu'on parle du panier, c'est sûr qu'on ne peut pas parler que l'arbre fait 4 sur 4, puisque sinon, même le panier prend le statut de l'arbre. Alors nous dit la Gemara, Sefa deled be'arba. La Sefa, on parle dans le cas où il ne fait pas, l'arbre ne fait pas 4. Il n'y a pas 4 sur 4, mais kalkala mashlimato l'arba. C'est-à-dire le panier va, puisque le panier quand même a une surface d'intérieur, va s'associer avec l'arbre et nous arrivons à arba tfachim. Et là nous tournons la page et nous allons expliquer que Rébi, qui est l'auteur de cette Mishnah de la kalkala du panier, ça va là que Rabbi Meir et ça va là que Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Meir et comme Rabbi Yehuda, c'est-à-dire il pense comme Rabbi Yehuda, comme nous allons le voir, il faut que le hérouv soit posé sur un endroit de 4 sur 4. C'est-à-dire de toutes les manières, lorsque le hérouv est au-dessus de 10 tfachim, il faut qu'il soit sur une surface de 4 sur 4. Le problème, c'est que lorsque l'arbre ne fait pas 4 sur 4, si tu mets un hérouv au-dessus de 10 tfachim, c'est vrai que l'arbre n'est pas 4 sur 4. Tu places un hérouv dessus, tu es dans un makom ptor, donc a priori le hérouv devrait être valable puisque tu peux le prendre de le manger. Mais il y a un autre problème, nous explique l'agma, c'est que le hérouv doit se trouver sur une surface chashuva importante de 4 sur 4. Si elle n'est pas sur 4 sur 4, ce n'est pas bon. Nous allons voir que c'est seulement lorsque c'est au-dessus de 10 tfachim. En dessous de 10 tfachim, même si ce n'est pas sur 4 sur 4, c'est comme c'est posé par le sol. Là, il nous donne une notion de kluta kimishin, ce qui est
en l'air, c'est comme si c'est posé. Mais ceci ne peut être dit que dans les dites Fahim, c'est la Chita de Rashi. Donc, puisque Rébi pense comme Rabbi Yehuda qu'il faut une surface de 4 sur 4 pour que le hérouf soit valable. Donc, c'est pour cela, nous dit la Gemara, que Rébi pense aussi comme Rabbi Meir, Damar Chokekim Lashlim. Nous avons vu dans le premier Pérec le din de Chokim Lashlim, par exemple, par rapport au din de Mezouza. Nous avons besoin d'une porte pour la Mezouza qui fait 10 Fahim de hauteur et au moins 4 Fahim de largeur pour que ceci soit appelé une porte et qu'on ait l'obligation de mettre une Mezouza. Lorsque nous avons une arcade, donc il n'y a pas, et on parle bien sûr d'une porte qui, à la base, n'est que de 4 Fahim, donc à cause de l'arcade, en haut, nous n'avons pas 4 Fahim de large. Donc même s'il y a une ouverture de 10 Fahim au milieu, mais elle n'est pas sur 10 Fahim de 4 Fahim de large. Eh bien, d'après Rabbi Meir, malgré tout, on est chayav de mezouza. Pourquoi ? Puisque, comme nous l'avons vu, Chokim Lashlim, on considère comme si on avait creusé dans le mur. Eh bien, de même, nous explique la Gemara avec le panier et l'arbre. L'arbre, lui, ne fait pas 4 sur 4, le panier non plus. Mais, Chokim Lashlim, c'est-à-dire c'est comme si on va gratter sur l'arbre pour que cette surface soit de 4 sur 4. Donc c'est ce que nous explique l'Agma. Rébi pense, comme Rabbi Meir Damar Chokim Lashlim, on peut creuser pour compléter la surface. Et ça va, donc Rabbi Yehuda pense, comme Rabbi Damar Baïn Aniruv al Gabi Makom Arba, qu'il faut que le rouf soit sur une surface de 4 sur 4, sinon ce n'est pas valable. Et c'est pour cela que Rébi nous a dit dans la Mishnah, dans cette braïta, lorsque nous avons un panier qui est suspendu à l'arbre et qu'il y a donc à l'intérieur le hérouv, même au-dessus de 10 Fahim, c'est valable. Pourquoi ? Puisque grâce à ce Chokekim Lashlim, donc on arrive à 4 sur 4. Rachid nous explique aussi que, on rapporte par rapport à une Gemara de Shabbat avec les barques qui n'avaient pas 10 Fahim en bas, qui se terminaient sur une pointe, que dans ce cas-là, on ne pouvait pas dire qu'en haut il y avait un Reshut à Yachid. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails de Rashi, c'est suffisant. Donc là, la Gemara continue et nous dit Donc la Gemara nous dit nous avons besoin de 4 sur 4 pour pouvoir placer le hérouv, et donc sans la kalkala, sans le panier, l'eka, il n'y a pas cette surface de 4 sur 4. Donc c'est pour cela que nous parlons du panier. Et lorsque le hérouv se trouve dans le panier, à ce moment-là, le hérouv valable, et nous allons encore développer la raison de ce hérouv. Donc la Gemara, puisqu'elle nous a rapporté Rabbi Yehuda, demande Maï Rabbi Yehuda, quel est cet enseignement de Rabbi Yehuda ? D'Etania, nous avons une braïta. Rabbi Yehuda Omer, Natz, ko Rabbi Yehuda Rabim, si un homme a planté une poutre dans le domaine public, Veniach hérouvo aléa, il a placé son hérouv dessus, Gavoa Yehuda, une hauteur de 10, Verechavat Dalet, et la poutre est large de 4 Fahim, hérouv, le hérouv est valable. Veimlav, en hérouvo hérouv, et sinon, le hérouv n'est pas valable. Alors demande la Gemara à Draba, si la poutre n'est pas large de 4 sur 4, donc au contraire, son hérouv se trouve dans le même endroit, c'est-à-dire c'est dans un makom ptor, et donc il pourra consommer, prendre son hérouv. Donc le hérouv devrait être valable, c'est lorsqu'il est sur une surface de 4 sur 4, donc un reshut ayachid, un domaine privé, qu'à ce moment-là, a priori, le hérouv n'est pas valable. Alors la Gemara reprend et la chikama. Que voit Sarah ? Lorsqu'on est à une hauteur de 10 Fahim, tsarir shie berosha arba'a. En gova Sarah, en tsarir shie berosha arba'a. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda a voulu dire la chose suivante. Lorsque la poutre est à une hauteur de 10 Fahim, donc il faut qu'il y ait une largeur de 4 sur 4, et à ce moment-là, le hérouv est valable. Mais s'il n'y a pas de largeur de 4 sur 4, dans ce cas-là, le hérouv n'est pas valable. Pourquoi ? Puisqu'il n'y a pas de surface importante de makom chashuv. Donc Rashi explique ce qui est marqué veim la vesino, ce n'est pas sur la hauteur, mais c'est sur la largeur. C'est-à-dire, lorsque le hérouv se trouve, la poutre se trouve au-dessus de 10 Fahim, le hérouv se trouve sur la poutre et la poutre est au-dessus de 10 Fahim. Si la poutre est large de 4 sur 4, dans ce cas-là, le hérouv est valable. Et comment se fait-il que le hérouv est valable ? Puisque c'est dans un reshut ayachid et que lui en bas c'est un reshut arabim. Donc là, Rashi nous dit, nous faisons intervenir la notion que nous avons vue au départ de Rava, que lorsqu'un homme a décidé de passer Shabbat ici, de mettre son hérouv, il a ses arba amot qui montent jusqu'au ciel, et c'est un reshut ayachid qui va monter jusqu'au ciel. On considère que son hérouv se trouve dans le même domaine que lui. Mais dans le cas où la poutre n'a pas cette largeur de 4 sur 4, donc dans ce cas-là, nous explique
Rabbi Yehuda, le hérouv n'est pas valable puisqu'il n'est pas sur une surface suffisamment importante. Et Rashi nous dit que lorsqu'on est à moins de 10 tfachim, là il n'y a pas de problème. Même si la poudre fait moins que 4 tfachim, c'est comme si c'était posé sur le sol par la notion de kluta kimishimcha. C'est-à-dire kluta, tout ce qui est dans l'air, c'est comme s'il est posé. C'est vrai que là il n'est pas dans l'air, c'est une question que les Mefarshim se posent, mais c'est ainsi que Rashi explique. Alors donc la Gemara a développé et a prouvé que d'après Rabbi Yehuda, il fallait une surface de 4 sur 4 pour que le hérouv soit valable. Donc nous avons vu que lorsqu'un hérouv est au-dessus de 10 tfachim, tout dépend. S'il est au-dessus des 10 tfachim dans un domaine privé, c'est-à-dire de 4 sur 4, dans ce cas-là, si le hérouv se trouve dans mes arba amot, c'est valable, puisque nous sommes dans ce rishout virtuel qui est ad lema'ala, c'est-à-dire par rapport à ce din-là que le hérouv doit être au même endroit que moi, on est dans le même endroit. Mais lorsque le hérouv est sur une branche qui va au loin, plus de arba amot, dans ce cas-là, si c'est à une hauteur de 10 tfachim, nous avons vu que ce n'est pas bon, puisque c'est dans un autre domaine, et je ne peux pas le prendre pendant Shabbat. La Gemara termine, keman, c'est-à-dire comme qui, c'est-à-dire que nous avons vu d'après Ravina auparavant, puisque Ravina avait expliqué qu'on parle dans la Recha des Idbarba, Sred Idbarba avec Alkala Mashlimato le Arba, donc que malgré tout, il ne va pas avoir le statut d'un Reshut Hayachid. Nous avons expliqué que c'est vrai que d'après Rabbi Meir, nous avons besoin, d'après Rabbi qui pense comme Rabbi Yehuda, nous avons besoin d'une surface de 4 sur 4, et donc le panier, lui, n'est pas suffisant si on ne fait pas intervenir la notion de chokekim. C'est comme si on va creuser dans le tronc pour qu'il y ait cette surface de 4 sur 4. Malgré tout, lorsque donc mon hérouv est placé dans le panier, que je considère qu'il est sur 4 sur 4, on ne dira pas que le hérouv se trouve dans un reshut hayachid. Comment se fait-il? Donc là, Rashi au départ l'avait expliqué, étant donné que en bas, l'arbre n'est pas large de 4 fachim, donc ce n'est pas parce qu'en haut c'est large de 4 fachim que tout d'un coup ça devient un reshut hayachid. Et puisque mon hérouv n'est pas dans un reshut hayachid, c'est pour cela que le hérouv est valable. Donc il faut une surface de 4 sur 4 par rapport à un din de chashivut, c'est-à-dire qu'il soit posé sur un endroit important. Mais malgré tout, il ne faut pas qu'il soit dans un reshut hayachid, sinon je ne peux pas le consommer, je ne pourrai pas le prendre, et mon hérouv ne se trouve pas dans le même endroit où je passe Shabbat. Donc là, la Gemara reprend et nous dit Keman. Ce que nous venons de voir, ce qu'a expliqué Ravina, que lorsque le hérouv se trouve dans le panier, grâce à Chokim Lachin de 4 sur 4, c'est malgré tout, ce n'est pas un Reshuta Yachid, puisque en dessous, le tronc n'est pas large jusqu'en bas, c'est-à-dire que ce n'est pas un bloc de 4 sur 4. Ça nous dit la Gemara, ce n'est pas comme Rabbi Yosef Rabbi D'Etania. Nous avons une braïta, Rabbi Yosef Rabbi d'Omer, Naatz Kane Birshut Rabim, si un homme a planté un morceau de roseau dans le domaine public, vignoble de rochot trascal, et il a posé au-dessus un panier, et que le panier a une largeur de 4 sur 4, et donc à ce moment-là, nous avons un panier de 4 sur 4 à une hauteur de 10 tfachim, Bezarak venach al gabav, il a pris un objet, et il a jeté dessus, il est chayav. Pourquoi il est chayav? Puisqu'il a jeté du domaine public vers le domaine privé. Donc on voit que lorsque nous avons un panier en hauteur, même si en dessous il n'y a que la largeur d'un roseau, en haut c'est considéré comme un domaine privé. Et ça c'est le contraire de ce que nous venons de voir. Alors l'Agma nous dit, on peut expliquer que même d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Atam adran mechitzata, Acha lo adran mechitzata. C'est-à-dire, dans le cas du traskal, nous explique Rashi, il y a des mechitzot par la notion de gud achit. C'est-à-dire, puisque le traskal se trouve au milieu, le canet est planté, le roseau, on a mis le panier sur ce morceau de roseau. Donc les parois de ce panier, par la notion de Goudachit, qui n'a la Chale Moshe Sinai, c'est comme si les Mechitzot descendent jusqu'en bas. Donc puisqu'ils descendent jusqu'en bas, nous avons comme un bloc qui fait 4 sur 4 sur une hauteur de 10, et donc c'est sûr qu'au-dessus, en haut, c'est Reshut Hayachid. Mais ici, dans notre cas, nous explique la Gemara, Lo Adran Mechitzata, c'est-à-dire, nous explique Rashi, le panier ici ne contourne pas toute la largeur de l'arbre. Et donc, on ne pourra pas dire la notion ici de Goudachit, puisque nous avons besoin de ce Chokekim Lashlim, de faire un tsirouf entre l'arbre et la Kalkala. Et donc,
Ça, c'est ce que Rashi explique. Goudachit, c'est de dire les mechitzot vont descendre jusqu'en bas. Donc c'est vrai que j'aurais pu dire ici, d'un côté j'ai l'arbre, de l'autre côté j'ai le panier qui est collé à l'arbre. Donc en comptant le tout, puisque nous avons besoin des deux, Rokim Lashlim, je fais descendre les mechitzot du panier jusqu'en bas, j'ai 4 sur 4, jusqu'en bas un bloc de 4 sur 4. Eh bien ça non. Pourquoi? Puisque là on doit faire intervenir deux notions. D'abord Goudachi, de dire que tout descend, et aussi ce Chokekim Lashlim, c'est-à-dire comme si on creuse dans le tronc pour avoir une surface de 4 sur 4. Et ces deux choses, nous explique Rashi, on ne peut pas les dire. Tarté de dire Chokekim Lashlim et que les mechitzot de ce panier descendent jusqu'en bas, ça ce sont deux notions qu'on ne peut pas dire en même temps. On peut dire Goudachit séparément lorsque j'ai un roseau, un panier, donc de chaque côté ça descend. Mais de dire Chokekim Lashlim, mais aussi donc d'utiliser d'une part le tronc et ensuite de l'autre côté le panier qui est collé au tronc, dire ça descend jusqu'en bas, ça je ne peux pas. Donc puisque je ne peux pas, en haut ça n'a pas le statut du Reshut HaYachid. Donc lorsque mon hérouv se trouve dessus, c'est valable puisqu'il n'est pas dans un Reshut HaYachid. Malgré tout, comme nous l'avons vu, il faut ce Chokim Lashlim pour qu'il y ait une surface de 4 sur 4. Parce que s'il n'y a pas 4 sur 4, à ce moment-là, il n'est pas dans un endroit Chashuv. Nous terminons juste avec la Mima de Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah Amar, Rabbi Yirmiyah va donner une autre réponse. Rabbi Yirmiyah va reprendre la question précédente concernant la réponse que Ravina est venu répondre, c'est-à-dire le panier. Ici, l'Agma avait posé la question. Si nous parle d'un arbre qui ne fait pas 4 sur 4, donc on ne comprend pas le début de la Braïta qui a dit qu'au-dessus de dit Farim ce n'est pas bon. S'il fait 4 sur 4, à ce moment-là on ne comprend pas la fin lorsqu'il y a le panier. Puisque lorsqu'il y a le panier est une partie de ce domaine privé, et donc c'est sûr que le hérouv ne devrait pas être valable. Mais Rabbi Yirmiyah dit, malgré tout c'est bon. Pourquoi? Puisque c'est un panier, nous dit Ravina, c'est différent. Le panier est long, et puisqu'il est long, on peut le laisser encore sur l'arbre, ne pas le détacher de l'arbre, et le faire descendre à moins de 10 tfachim et ensuite prendre le hérouv. Donc je ne vais pas transgresser Shabbat, puisque je ne vais pas le prendre lorsqu'il est au-dessus de 10 tfachim, je peux le faire descendre sans le détacher de l'arbre. Et donc puisque je peux le prendre en dessous de 10 tfachim, donc on considère que mon hérouv se trouve au même endroit où je passe Shabbat et le hérouv est valable. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite ce que nous dit Rav Papa qui va développer Rabbi Yirmiyah. Et donc, nous avons, c'est vrai que c'était un daf qui était un peu compliqué par rapport au dernier dapim, donc on retient juste là le dernier point, puisque l'Agma nous avait rapporté cette marloquette entre Rabbi et Rabbanan, lorsqu'il y a un shvut ben hashmashot, est-ce qu'on est gozer ou pas? Et donc, ce que l'Agma avait rapporté, c'est lorsque le hérouv se trouve en dessous de 10 tfachim sur un arbre, je n'ai pas le droit de le prendre pendant Shabbat, malgré tout le hérouv est valable. Pourquoi n'ai-je pas le droit de le prendre pendant Shabbat? D'abord parce que c'est une carmélite, aussi parce que je n'ai pas le droit d'utiliser l'arbre, mais malgré tout, puisqu'à l'entrée de Shabbat j'avais le droit, d'après Rébi, le hérouv est valable. Ça, les Chachamim ne sont pas d'accord. Et dans cette même braïta, nous avons parlé d'un panier. C'est-à-dire, lorsque le hérouv se trouve au-dessus de 10 tfachim, donc Reshut HaYachid, ce n'est pas bon. En dessous de 10 tfachim, c'est valable, mais s'il est dans un panier, même au-dessus de 10 tfachim, c'est bon. Et là, la Gemara pose la question, comment se fait-il que le hérouv est valable? C'est aussi dans un Reshut HaYachid. Et si dans un Reshut HaYachid, je ne peux pas le prendre et le consommer. Et bien sûr, on parle lorsque la branche est à plus de Arba Amot, sinon nous avons Reshut HaYachid au lait de la rakia. Donc là, la Gemara nous a donné deux réponses. Ou bien, c'est qu'en vérité, là-haut, ce n'est pas Reshut HaYachid. Alors pourquoi ai-je besoin d'une kalkala de 4? C'est simplement puisqu'il me faut un endroit qui est large, de 4 sur 4, mais il n'est pas Reshut HaYachid, puisqu'on ne pourra pas dire Echokim Lashlim Egudachit. Et un autre point, une autre réponse que Rabbi Yirmiyah vient nous donner, c'est que la kalkala, le panier, en vérité, je peux le faire descendre et prendre le pain à moins de 10 tfachim, et donc de ne pas transgresser Shabbat, même si lorsqu'il est en haut, c'est dans un domaine privé, mais je peux le prendre d'en dessous 10 et ne pas transgresser Shabbat. C'est pour cela que mon héros est valable. Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra la suite.